KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Je me reprochais vivement de répandre tant de larmes pour mes fautes quand je constatais mon peu d'amendement. Mes résolutions et mon chagrin ne suffisaient pas à me préserver des chutes, dès lors que je m'exposais aux occasions. Mes larmes me semblaient trompeuses, et mes fautes apparaissaient ensuite plus grandes à mes yeux, car je voyais la grâce que le Seigneur me faisait de les pleurer et d'en concevoir un si vif regret. Je faisais en sorte de m'en confesser au plus tôt, et je n'omettais rien, ce me semble, pour rentrer en grâce avec lui. Tout le mal venait de ce que je ne m'éloignais pas complètement des occasions et de ce que les confesseurs ne me procuraient que peu de secours. Si l'on m'avait montré le danger où j'étais et l'obligation qu'il y avait pour moi de rompre certaines relations, à coup sûr, on eût remédié à mon mal. Car jamais, pour rien au monde, je n'aurais consenti à rester volontairement un seul jour en état de péché mortel. Toutes ces marques de la crainte de Dieu me vinrent dans l'oraison, et la plus grande de toutes, c'est que cette crainte était imprégnée d'amour et que je ne pensais même pas au châtiment. Tout le temps de ma grande maladie, je veillais soigneusement sur ma conscience pour la tenir à l'abri des péchés mortels. Ô mon Dieu, je désirais la santé pour vous mieux servir, et c'est d'elle qu'est venu tout le dommage causé à mon âme. Me voyant donc si percluse à un âge si tendre encore, et considérant l'état où m'avaient réduite les médecins de la terre, je résolus de recourir à ceux du ciel pour obtenir ma guérison. Si je désirais revenir encore à la santé, je supportais cependant mon mal avec beaucoup de joie. Je pensais que, si avec de la santé je devais me damner, mieux valait rester ainsi. Néanmoins, je m'imaginais qu'une fois rétabli, je servirais Dieu d'une manière bien plus fidèle. C'est là notre illusion. Nous ne nous abandonnons pas entièrement à la volonté de Dieu. Il sait pourtant mieux que nous ce qui nous convient. Je commençai donc mes dévotions, qui consistaient à faire dire des messes et à réciter des prières très approuvées. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé ces autres dévotions auxquelles se livrent quelques personnes, les femmes en particulier, qui y joignent certaines cérémonies de leur goût. Je ne pouvais les supporter. En réalité, il a été prouvé que ces dévotions ne convenaient pas et que c'était là de la superstition. Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph, et je me recommandai instamment à lui. J'ai vu bien clairement que c'est lui, mon père et mon protecteur, qui m'a guéri de cette infirmité, comme il m'a tiré également de dangers très grands, où il s'agissait de mon honneur et du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais adressé une supplique qu'il ne l'ait exaucée. C'est une chose merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m'a favorisée, et les dangers tant du corps que de l'âme dont il m'a délivré par la médiation de ce bienheureux saint. Les autres semblent avoir reçu de Dieu le pouvoir de nous assister dans une nécessité spéciale. Mais ce glorieux saint, je le sais par expérience, nous assiste dans tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que, s'il a été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son Père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui commander, il défère également au ciel à toutes ses suppliques. C'est ce qu'ont reconnu par expérience plusieurs personnes qui, d'après mes conseils, se sont recommandées à lui. À l'heure actuelle, elles sont nombreuses, les âmes qui l'honorent et constatent de nouveau la vérité de ce que j'avance. Je m'appliquai à faire célébrer sa fête avec toute la solennité possible. J'y apportais, il est vrai, plus de vanité que d'esprit intérieur, car je voulais que tout se fît avec bon goût
et d'une manière parfaite. Mon intention était pure sans doute, mais j'avais le défaut, quand le Seigneur me donnait la grâce d'accomplir quelque bonne action, d'y mêler toujours une foule d'imperfections et de fautes. Dès qu'il s'agissait de mal, de recherche ou de vanité, je déployais beaucoup d'habileté et de diligence. Que le Seigneur daigne me le pardonner. Je voudrais persuader à toutes les âmes qu'elles doivent porter de la dévotion à ce glorieux saint. Une longue expérience, en effet, m'a montré les grâces qu'il nous obtient de Dieu. Je n'ai pas connu une seule personne ayant pour lui une dévotion vraie et l'honorant d'un culte particulier, que je ne l'ai vu plus avancé dans la vertu. Il fait progresser d'une manière admirable les âmes qui se recommandent à lui. Depuis plusieurs années, ce me semble, je lui demande une grâce le jour de sa fête, et je l'ai toujours obtenue. Et, lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de mon âme. Si j'avais autorité pour écrire, je m'appliquerais très volontiers à raconter dans tous leurs détails les faveurs dont ce glorieux saint m'a favorisé, ainsi que d'autres personnes. Mais pour ne point dépasser les limites qui m'ont été fixées, je serai brève sur un grand nombre de points, et plus même que je ne le désirerais, tandis que sur d'autres points, je serai plus longue qu'il ne faudrait. Enfin, je ferai comme une personne qui n'apporte en toute bonne œuvre que peu de discrétion. Je demande seulement pour l'amour de Dieu à celui qui ne me croirait pas d'en faire l'épreuve. Il verrait par son expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche et d'avoir pour lui une dévotion spéciale. Les âmes d'oraison, en particulier, lui doivent un culte tout filial. Je ne sais d'ailleurs comment on pourrait penser à la Reine des Anges et à toutes les souffrances qu'elle a endurées en compagnie de l'enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph de les avoir si bien aidés alors, l'un et l'autre. Que celui qui n'aura pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide, et il ne risquera point de s'égarer. Plaise à Dieu que je ne me sois pas égarée moi-même en osant parler de lui. Car, si je proteste de la plus tendre dévotion pour lui, j'apporte une foule d'imperfections dans la manière dont je cherche à le glorifier et à l'imiter. Il m'a bien montré ce qu'il est, puisque grâce à lui, j'ai pu enfin me lever, marcher et être délivrée de ma paralysie. Et moi, étant ce que je suis, j'ai mal usé d'une telle grâce. Qui aurait dit que je devais si tôt tomber, quand Dieu m'avait accordé tant de faveurs, quand Sa Majesté avait commencé à orner mon âme de vertus qui, d'elles-mêmes, me stimulaient à le servir, quand je m'étais vue si près de la mort et en si grand danger de me damner, quand j'avais été ressuscitée corps et âme, à la stupéfaction de tous ceux qui me voyaient encore en vie. Qu'est-ce que cela signifie, ô mon Seigneur ? Faut-il donc vivre exposé à tant de dangers ? Au moment où j'écris ces lignes, je puis bien, ce me semble, aidé de votre faveur et de votre miséricorde, dire comme saint Paul, bien que ce ne soit pas dans la même perfection que lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est vous, ô mon Créateur, qui vivez en moi. Tellement en effet, depuis quelques années, d'après ce que je puis comprendre, vous me soutenez de votre main. Je trouve aussi en moi des désirs et des résolutions de ne faire aucune chose, si minime qu'elle soit, contre votre volonté. C'est ce que l'expérience m'a montré d'une certaine manière en beaucoup de circonstances ces dernières années. Sans doute, il doit se glisser, à mon insu, beaucoup d'offenses contre votre divine majesté. Mais il n'est rien, ce me semble, que je ne sois fermement résolu d'accomplir par amour pour vous. Et en réalité, vous m'avez prêté votre secours pour mener à bonne fin plusieurs entreprises. Je n'aime ni le monde, ni rien de ce qui le concerne. Aucune chose, ce me semble, ne saurait me contenter en dehors de vous, et tout le reste me paraît une pesante croix. Je puis me faire illusion, et peut-être n'ai-je pas ces dispositions dont je parle.
Mais vous voyez bien, vous, ô mon Seigneur, que d'après ce que je puis comprendre, je ne mens pas. Je tremble, et à bon droit, que vous ne m'abandonniez encore. Car je sais où peuvent me conduire ma force et mon peu de vertu, si vous-même ne me soutenez constamment et ne m'aidez à ne point vous abandonner. Plaise à votre majesté que je ne sois pas abandonné de vous, en ce moment même où je m'imagine posséder toutes ces dispositions dont je parle. Je ne sais comment nous voulons vivre sur cette terre, puisque tout y est si incertain. Ô mon Seigneur, il me semblait déjà impossible de vous abandonner si complètement. Mais, après vous avoir été si souvent infidèle, je ne puis m'empêcher de trembler. Car vous étiez, vous, éloigné un peu de moi, que je retombais aussitôt à terre. Soyez bénis à jamais. J'avais beau vous abandonner. Vous ne m'abandonniez pas complètement. Mais vous me tendiez plutôt toujours la main pour m'aider de nouveau à me relever. Et moi, ô mon Dieu, je la repoussais bien souvent. Je ne voulais même pas entendre ces appels réitérés que vous m'adressiez, comme je vais le raconter maintenant. Chapitre 7. Elle montre comment elle perdit peu à peu les faveurs dont le Seigneur l'avait comblée, et combien fut infidèle la vie qu'elle commença à suivre. Elle raconte les dangers où sont les monastères de religieuses qui ne gardent pas une très étroite clôture. Je commençai donc à aller de passe-temps en passe-temps, de vanité en vanité, d'occasion en occasion. J'en arrivais à m'exposer tellement aux plus grands périls et à dépraver mon âme par une foule de frivolités, que j'avais déjà honte de m'approcher de Dieu et de m'entretenir avec lui dans l'intimité si particulière de l'oraison. Ce qui me confirmait dans cette crainte, c'est que mes fautes devenaient plus nombreuses et que je commençais à perdre le goût et la joie que je trouvais précédemment dans les pratiques de vertu. Je voyais très clairement, ô mon Dieu, que ces faveurs s'éloignaient de moi parce que je m'éloignais de vous. Ce fut le plus terrible des pièges dans lesquels le démon pouvait me faire tomber sous prétexte d'humilité. Je commençais à craindre de faire oraison en me voyant si infidèle. Il me semblait préférable d'agir comme tout le monde, puisque j'étais encore inférieure aux plus mauvaises, et de me contenter des prières vocales qui étaient d'obligation. Il ne me convenait pas de faire l'oraison mentale, ni de m'entretenir si intimement avec Dieu, quand je méritais d'être dans la compagnie des démons. Il me semblait que je trompais tout le monde, car les apparences étaient bonnes. Aussi, il ne faut point en rendre responsable la communauté où je me trouvais. Et si je m'ingéniais à ce que l'on eût bonne opinion de moi, je n'avais cependant nulle intention de simuler la piété. D'ailleurs, sur ce point de l'hypocrisie et de la vaine gloire, je ne me souviens pas d'avoir commis de faute, grâce à Dieu. Du moins, il me le semble. Dès que j'en éprouvais le premier mouvement, j'en concevais tant de peine que le démon se retirait avec perte et me laissait enrichi d'un mérite de plus. Aussi, il m'a très peu tenté sur ce point. Peut-être si Dieu lui avait permis de me livrer d'aussi rudes combats sur ce point que sur d'autres, je serais également tombée. Mais Sa Majesté a daigné me préserver jusqu'à cette heure. Qu'elle en soit bénie à jamais. Toutefois, je souffrais extrêmement de voir la bonne opinion qu'on avait de moi, car je savais quel était l'intérieur de mon âme. Voici pourquoi on ne me croyait pas aussi mauvaise que je l'étais. On me voyait, malgré mon jeune âge et des occasions nombreuses, me retirer souvent dans la solitude pour m'y livrer à la prière et à de longues lectures. Je parlais habituellement de Dieu. J'étais heureuse de faire peindre l'image de notre Seigneur en beaucoup d'endroits du monastère. J'avais un oratoire que j'ornais de ce qui pouvait porter à la dévotion. Je ne disais jamais de mal de personne.
remarquaient encore en moi d'autres choses de ce genre qui avaient les apparences de la vertu. Et moi, vaine comme j'étais, je savais me rechercher dans les choses que le monde a coutume d'estimer. Ajoutez à cela qu'on me donnait autant et plus de liberté même qu'aux plus anciennes religieuses. On avait pleine confiance en moi. J'avoue que je n'aurais jamais pris de moi-même la moindre liberté, ni osé rien faire sans permission. Jamais, par exemple, je n'aurais voulu entretenir des conversations par quelque ouverture du monastère ou par-dessus les murs, ou à la faveur de la nuit. Jamais, ce me semble, on n'aurait pu m'amener à avoir de tels entretiens dans le monastère. Mais si je ne tombais point dans cet abus, c'est que le Seigneur daigna me soutenir de sa main. En considérant avec soin et attention beaucoup de choses, il me semblait qu'exposer par ma malice l'honneur de tant de religieuses, vraiment vertueuses, c'eût été très mal, comme si d'autres choses que je faisais eussent été bonnes. À la vérité, les fautes que je commettais, si grandes qu'elles fussent, n'avaient point une telle gravité. Ce qui, à mon avis, me causa beaucoup de tort, ce fut de n'être pas dans un monastère cloîtré. Les religieuses ferventes pouvaient, en effet, user bonnement de la liberté qui leur était accordée. Elles n'étaient pas obligées à faire davantage, dès lors qu'elles ne promettaient point de garder la clôture. Mais une telle liberté, pour moi qui suis mauvaise, m'aurait infailliblement conduite en enfer, si le Seigneur, usant de miséricorde toute particulière, ne m'eût comblée d'une foule de secours et de grâces pour me tirer du danger. Elle constitue, à mon avis, un danger très grand dans un monastère de religieuses. Celles qui veulent être imparfaites y trouveront plutôt le chemin de l'enfer qu'un remède à leur faiblesse. Ces réflexions, toutefois, ne s'appliquent pas à mon monastère. Il renferme en effet tant de religieuses qui servent le Seigneur avec générosité et la plus haute perfection que Sa Majesté ne peut dans sa miséricorde manquer de les favoriser. Il n'est pas d'ailleurs de ceux qui sont le plus ouverts à ces libertés, et il y règne une grande régularité. Je veux parler de certains autres monastères que je connais et que j'ai vus. Les religieuses qui les habitent m'inspirent, je l'avoue, une profonde compassion. Il faut vraiment que le Seigneur leur adresse des appels bien particuliers, et non pas une fois, mais souvent, pour qu'elles puissent y faire leur salut. Tant les honneurs et les plaisirs du monde y sont accrédités, tant on y comprend mal les obligations de la vie religieuse. Plaise à Dieu qu'on n'y prenne pas pour vertu ce qui est péché, comme cela m'arrivait très souvent. Il est si difficile de faire comprendre cette vérité que le Seigneur doit lui-même y mettre la main d'une façon spéciale. Dès lors que les parents ne se préoccupent plus de placer leur fille dans un monastère où elle trouverait des moyens de salut, mais là où les dangers sont encore plus grands que dans le monde, je les supplie de suivre au moins le conseil que je leur donne dans l'intérêt de leur honneur. Il vaut mieux pour eux marier leurs filles même au-dessous de leur rang que de les placer dans de semblables monastères, à moins qu'elles n'aient une inclination très profonde pour la vertu. Et encore, plaise à Dieu que de telles dispositions soient suffisantes, ou bien qu'il les garde chez eux. Car si l'une d'elles veut mener une vie imparfaite à la maison paternelle, elle ne pourra la dissimuler que peu de temps. Dans ces monastères, au contraire, elle le pourrait très longtemps. Et à la fin, le Seigneur finit par tout dévoiler. Ces religieuses, non seulement se nuisent à elles-mêmes, mais elles nuisent aussi à toutes les autres. Quelquefois, la faute n'est point à ces pauvres filles. Elles ne font que suivre une voie toute frayée, et beaucoup d'entre elles sont bien à plaindre. Elles veulent fuir un monde pour s'engager au service du Seigneur et se tenir à l'écart des dangers d'ici-bas, et au lieu d'un monde, elles en trouvent 10. Elles ne savent comment s'en délivrer ou s'en préserver. Leur jeune âge, leur sensualité et le démon ne cessent de les convier et de les porter à certaines choses réellement mondaines. Et elles voient que leur couvent les considère en quelque sorte comme des actes de vertu.
Je pourrais les comparer, jusqu'à un certain point, à ces infortunés hérétiques qui veulent faire croire qu'ils suivent la vérité et affirment qu'ils en sont persuadés quand il n'en est rien, car ils entendent au-dedans d'eux-mêmes une voix qui leur dit que cela est mal. Oh, quel malheur! Quel malheur! Quand des communautés d'hommes ou de femmes, je ne distingue pas en ce moment, ne gardent plus la régularité, quand il y a deux chemins, l'un pour la vertu et les pratiques du cloître, l'autre pour le relâchement, et que tous les deux sont également suivis. Je me trompe? Non, ils ne sont pas également suivis. Nos péchés nous entraînent toujours au plus imparfait, celui du plus grand nombre, et par suite, celui qui a les faveurs. On y observe si peu la régularité que les religieux ou religieuses qui veulent généreusement correspondre à leur vocation ont plus à redouter les habitants même du monastère que tous les démons réunis. Il faut alors user d'une prudence et d'une réserve plus grande pour parler de l'amitié où l'on veut être avec Dieu que de ces autres amitiés ou liaisons que le démon entretient dans les monastères. Je ne sais pourquoi nous nous étonnons de voir tant de mots dans l'Église. Car enfin, ceux qui devraient être pour tous des modèles de vertu ont complètement éteint cet esprit que les saints, leurs devanciers, avaient, au prix de leurs travaux, implanté dans la religion. Que la divine majesté daigne y apporter le remède qu'elle juge nécessaire. Ainsi soit-il. Je commençais donc à m'engager peu à peu dans ces conversations du monde. Suivant en cela une coutume établie, je ne croyais pas que de tels entretiens dussent causer à mon âme les dommages et les distractions que j'ai compris dans la suite. Il me semblait que cet usage si général des visites dans beaucoup de monastères ne devait pas me faire plus de mal qu'aux autres, qui me paraissaient vraiment vertueuses. Mais je ne considérais pas que les autres religieuses étaient bien meilleures que moi, et que ce qui était un vrai danger pour moi ne devait pas l'être au même degré pour d'autres. Je crains bien toutefois qu'il n'y en ait toujours. En tout cas, c'est du temps mal employé. Me trouvant un jour avec une personne dont je venais de faire la connaissance, le Seigneur voulut me donner à entendre que de telles liaisons ne me convenaient pas, m'avertir du danger où j'étais, et m'éclairer dans cet aveuglement si profond. Le Christ se représenta à moi sous un visage sévère, et me montra combien il était mécontent de ces conversations. Je le vis des yeux de l'âme beaucoup plus clairement que je ne pourrais le voir des yeux du corps. Son image me produisit une impression si profonde qu'après plus de 26 ans écoulés, je crois l'avoir encore devant moi. J'en fus très effrayée et troublée. Je ne voulus plus voir cette personne. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.